Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network pour débattre avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. Nous sommes en pleine campagne électorale espagnole. Le Premier ministre Mariano Rajoy estime que son parti de centre-droit, le Parti populaire, devrait être réélu après avoir réussi à faire revenir la croissance dans le pays. Le chômage est à son plus bas niveau depuis 4 ans, dépassant la barre des 21%. Et les douloureuses coupes budgétaires exigées par l'UE ainsi que de récents scandales ont nui à la popularité du gouvernement. Qui jouera les faiseurs de roi alors que l'extrême gauche Podemos est affaiblie et que la popularité des centristes de Ciudadanos est en hausse? L'affaiblissement de Rajoy et de certains autres leaders européen va-t-il compliquer la tâche de l'Union en ces temps de crise? Connecté à cette édition, ici au Parlement européen, Lucia Abellan, correspondante à Bruxelles du quotidien El País, Karel Lanou du Centre d'études des politiques européennes, ou CEPS, ainsi que Enrique Cerveto, correspondant à Bruxelles du quotidien espagnol ABC. Lucia, qui sera le faiseur de roi à l'issue de ces élections? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sera Ciudadanos, Podemos ou les socialistes? Eh bien, cette élection est très indécise puisque près de 41% des électeurs disent ne pas avoir encore décidé pour qui voter. Mais je pense que Ciudadanos est le mieux placé pour être le faiseur de roi puisqu'ils peuvent se mettre en coalition avec le PP ou avec les socialistes. Karel, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord? Je pense la même chose, même si c'est extrêmement difficile de se prononcer. Nous savons, de par les récentes élections britanniques, à quel point il est difficile de s'appuyer sur les sondages, donc personne ne peut affirmer qu'il y aura un résultat surprise. Enrique, pensez-vous que le Parti populaire puisse obtenir la majorité? Je ne pense pas. Je pense que Ciudadanos sera la clé de la prochaine coalition. Mais surtout, je me demande comment un parti politique né en Catalogne va pouvoir vraiment changer la politique de l'Espagne. Ok, donc quel impact cela aura-t-il sur les politiques espagnoles et européennes si un tel changement générationnel s'opère, tout du moins avec Ciudadanos? Quel sera l'impact au niveau espagnol et au niveau européen? Au niveau européen, on pourrait essayer de jouer un rôle plus important que ces 4 dernières années dans la politique européenne. Mais il faut aussi rappeler que Bruxelles va demander de nouvelles coupes, de nouveaux ajustements budgétaires pour les années à venir. Donc la politique européenne est très importante en Espagne. Est-ce que cela va réaffirmer ou saper la cure d'austérité menée par l'Union? Ça dépendra de qui sera dans la coalition, mais ce qui est clair, c'est qu'en ce qui concerne le gouvernement, l'Espagne est clairement le meilleur élève de la classe en ce qui concerne le programme européen d'austérité. Ils ont eu une croissance de 3% cette année, la meilleure performance si l'on ne prend pas l'Irlande en considération. C'est le meilleur des pays du sud de l'Europe. Donc il y a une certaine attente que le pays continue sur cette voie, mais bien sûr cela pourrait totalement changer s'il y a une coalition des socialistes avec Ciudadanos ou une coalition de Ciudadanos avec le Parti populaire. Dans ces cas, ils vont vouloir adoucir le programme d'austérité, ce qui ne devrait pas faire plaisir à Bruxelles. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte le taux de chômage qui est très élevé en Espagne. Comment le combattre tout en poursuivant la politique d'austérité? Enrique. Eh bien, je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour parler des nouvelles exigences de la Commission, parce que nous sommes en pleine campagne électorale. Mais je pense que si Ciudadanos est la clé d'une nouvelle coalition, et je pense qu'ils le seront, ils pourront introduire une nouvelle approche vis-à-vis du marché du travail, et peut-être qu'ils pourront changer quelque chose dans la manière dont le problème est actuellement traité. Sur la question des réfugiés, certaines personnes au sein du gouvernement disent que la manière dont ils prennent en charge les réfugiés et la manière dont ils traitent avec les pays d'origine pourrait servir de modèle au reste de l'Europe. Qu'en pensez-vous, Lucia? C'est une partie de la solution. Je veux dire qu'une partie de la solution, bien sûr, est d'essayer de passer des accords avec les pays d'origine et les pays de transit pour éviter que les gens viennent ici.
Mais d'autre part, il y a la réalité, à savoir que des centaines de milliers de migrants et de réfugiés sont déjà là et nous avons besoin de nouvelles solutions. Donc les politiques menées pourraient changer. Qu'en pensez-vous, Karel? Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Espagne était un modèle d'intégration et de migration au début des années 2000 avec des milliers de Roumains et de Latinos qui sont venus en Espagne et qui d'une certaine manière se sont parfaitement intégrés et cela a été oublié. Maintenant, dans la crise actuelle des réfugiés, l'Espagne pourrait enseigner certaines choses au reste de l'Europe. De plus, la manière dont ils ont géré les réfugiés africains était et devrait être un modèle pour le reste de l'Europe. Bien, changeons de sujet. Parlons du terrorisme et de la manière de le combattre. On voit qu'avec M. Rajoy, on doit attendre le résultat des élections pour voir comment il va aider la France et la construction d'une coalition contre le terrorisme. Lucia, que va-t-il se passer selon vous après les élections? Quelle direction va prendre le prochain gouvernement? Je pense que l'Espagne est prête en ce qui concerne le terrorisme parce que le pays a souffert pendant de nombreuses années. Donc les forces de sécurité sont bien entraînées. Et je pense que la clé pour combattre ce que l'on appelle le terrorisme islamiste est de partager les informations avec les autres pays. D'accord, mais pensez-vous que les électeurs voudront vraiment rejoindre une coalition qui pourrait amener des soldats à se faire tuer? Je pense que c'est un sujet très électoraliste. Tout le monde se rappelle ce qui est arrivé avec la guerre en Irak et la manière dont les partis de gauche étaient opposés au rôle de l'Espagne dans la coalition américaine. Donc je pense que Mariano Rajoy ne fera rien qui pourrait raviver ce souvenir pénible. Parlons rapidement des pourparlers sur le climat et de la position de l'Espagne. Quel genre de rôle le pays peut-il jouer ici? Les Espagnols utilisent beaucoup les énergies renouvelables, donc pensez-vous que le pays peut jouer un rôle important pour pousser à la réduction des émissions de CO2, Lucia? Ils ne l'ont pas fait par le passé. Ils ont commencé et bien sûr, le pays utilise suffisamment d'énergie renouvelable pour en faire le point de départ d'une politique espagnole concernant l'énergie, mais ils ne l'ont pas fait. Avec un peu d'espoir, ce sera maintenant le cas puisque la Commission insiste vraiment sur la question. Pourquoi ne pas l'avoir encore fait? Parce qu'ils pensaient que les énergies renouvelables étaient trop subventionnées et que ce n'était pas suffisamment profitable, donc ils ont envisagé de changer le modèle. Est-ce qu'il y aura du changement sur la question de l'énergie s'il y a une coalition avec Ciudadanos? Le changement est déjà en cours. Nous avons une sorte de bulle du renouvelable en Espagne, donc le mouvement est lancé. Mais je pense que les grandes compagnies électriques sont déboussolées. Et je pense que le prochain gouvernement devra trouver une nouvelle approche pour ce problème. Sur la question de la Catalogne, s'il y a une coalition avec Ciudadanos, quel en sera l'impact sur le mouvement d'indépendance? En tant que Flamand, et vu la façon dont nous avons surmonté nos problèmes nationalistes, enfin, ce qui s'est passé en Espagne, selon moi, c'est que Rajoy s'est montré bien trop borné en ne voulant pas parler, tout du moins ouvertement, avec Artur Mas, avec les Catalans, en refusant toute conversation ou toute forme de compromis. Je pense que si Ciudadanos entre au gouvernement ou s'il est le faiseur de roi, cela pourrait changer entièrement les choses. Est-ce que cela pourrait atténuer le ton entre les deux camps et aider à trouver une solution? Oui, peut-être. Peut-être même en créant une véritable structure fédérale, ce qui ne serait pas très différent de ce que nous avons déjà en Espagne. Je pense que cela serait un signe de bonne volonté pour un dialogue avec les Catalans. De toute façon, je ne suis pas sûre que Ciudadanos impulsera l'effort dans cette supposée coalition gouvernementale pour une approche par le dialogue, parce qu'ils ont déjà adopté depuis longtemps une position ferme contre une indépendance de la Catalogne. Dernier mot, Enrique. Est-ce que cela pourrait fournir une bonne solution qui aurait un impact au niveau européen, par exemple sur la question d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union, peut-être en décourageant les Britanniques de le faire? Ciudadanos est un parti né en Catalogne et il va changer le paysage politique espagnol, ce qui est symbolique selon moi. Et selon les sondages, le premier parti politique en Catalogne pour ces élections sera Podemos, qui est un parti né à Madrid. Donc je pense que d'une certaine manière, le lien existe toujours. Alors essayons de trouver une solution à travers le dialogue. Let's find a way to make it in a dialogue mode.
Donc il y a beaucoup de jokers dans cette élection. Je voudrais remercier nos invités, Lucia Abellan, Karel Lanou et Enrique Cerveto. Je suis Chris Burns, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi The Network.